Il y a quelque chose que personne ne vous apprend vraiment, ni à l'école, ni dans les livres de développement personnel, ni même dans la plupart des traditions spirituelles, du moins pas explicitement. L'art de recevoir. Pas donner, pas se transformer, pas traverser les épreuves avec courage. Recevoir, simplement. Sans se défendre, sans minimiser, sans chercher immédiatement à rendre. Et voici le paradoxe que je veux vous poser dès maintenant. Pour beaucoup d'entre nous, recevoir est plus difficile que donner. Donner, on sait faire. On s'y sent utile. On y a une place, un rôle. On contrôle quelque chose. Mais recevoir, vraiment recevoir, ça demande de lâcher le contrôle, de permettre à quelque chose de beau d'atterrir en soi, sans immédiatement l'analyser, le relativiser ou se demander ce qu'on va devoir payer en retour. Aujourd'hui, mardi 19 mai, Vénus rejoint Jupiter en Cancer, les deux planètes les plus bénéfiques du zodiaque, dans le signe le plus nourricier qui soit. Et Mercure en Gémeaux forme un sextile avec Neptune. Les mots touchent à l'invisible, l'intuition parle clairement. C'est une journée qui offre, généreusement, sans condition. Et la question que cette vidéo va explorer jusqu'au bout est celle-ci. Est-ce que vous savez laisser entrer ce qui est bon, ou est-ce que quelque chose en vous se méfie encore de la grâce? Avant d'entrer dans la profondeur de ce que cette journée porte, laissez-moi vous donner un fait simple. La prochaine conjonction Vénus-Jupiter en Cancer n'aura pas lieu avant 24 ans. Je répète ce chiffre parce qu'il mérite d'être entendu vraiment. Pas pour créer de l'urgence ou de l'anxiété autour de « ne pas rater ça », mais parce que la rareté d'un événement change la qualité de l'attention qu'on lui accorde. Pensez à la façon dont vous regardez un coucher de soleil exceptionnel, différemment d'un coucher de soleil ordinaire, pas parce que le second est sans valeur, mais parce que la conscience de la rareté du premier crée une présence particulière. Elle ralentit le regard, elle approfondit la respiration. Elle dit à quelque chose en vous, soyez là, vraiment là, maintenant. C'est ce que la rareté de cette conjonction demande. Non pas de faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais d'être extraordinairement présent à ce qui est ordinairement là, les personnes dans votre vie, la qualité des échanges, ce qui est dit et ce qui est ressenti, ce qui se renforce dans les liens, silencieusement, durablement, de façon que vous ne mesurerez peut-être pleinement que dans quelques mois. Pour tous ceux qui veulent soutenir ce travail que nous faisons, le lien se trouve en premier commentaire. Pour comprendre la profondeur de cette conjonction, je veux vous présenter ces deux planètes non pas comme des concepts astrologiques, mais comme des principes vivants. Vénus, le principe d'attraction. Vénus n'est pas seulement la planète de l'amour romantique. Dans sa compréhension la plus large, Vénus est ce qui vous fait dire « oui » à une personne, à une idée, à une expérience, avant même d'avoir réfléchi. C'est l'intelligence du désir, la capacité à percevoir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui mérite d'être approché plutôt qu'évité. Et dans sa dimension relationnelle, Vénus est ce qui permet la vraie connexion. Pas la connexion de surface, pas la relation utilitaire, mais ce moment où deux personnes se reconnaissent mutuellement dans quelque chose d'essentiel. En Cancer aujourd'hui, Vénus exprime cet amour de façon protectrice et nourricière. Elle aime en créant de la sécurité, en offrant le foyer, en disant à l'autre, non pas avec des mots, mais avec une présence. Vous pouvez être vous, ici. Jupiter, le principe d'expansion. Jupiter est la plus grande planète du système solaire, et cette taille se reflète dans son énergie. Tout ce que Jupiter touche, il l'amplifie, il l'élargit, il le rend plus grand que ce qu'il était. C'est la foi en l'abondance, la certitude que la vie peut être plus généreuse que ce qu'on ose imaginer. Le oui cosmique qui s'oppose au rétrécissement, à la méfiance, à la croyance que les ressources sont rares. Et dans sa dimension spirituelle, Jupiter, c'est la grâce, ce qui arrive non pas parce qu'on l'a mérité ou provoqué, mais parce que quelque chose de plus grand que soi décide d'être généreux. En Cancer, Jupiter amplifie la chaleur, le soin, la douceur, la qualité des liens,
Il rend l'amour plus grand, plus généreux dans le donner, plus ouvert dans le recevoir. Et quand ces deux-là se rejoignent au même degré du même signe, c'est l'amour qui déborde. Pas dramatiquement, doucement. Comme une source qui a trouvé son chemin naturel et qui irrigue tout le terrain autour d'elle sans effort. Il y a une deuxième dimension de cette journée que je veux explorer, parce qu'elle est à moins spectaculaire que Vénus-Jupiter, mais d'une profondeur égale. Mercure en Gémeaux forme un sextile avec Neptune en Bélier. Et voici pourquoi c'est significatif. Mercure en Gémeaux, c'est la pensée la plus vive du zodiaque. Rapide, curieuse, joueuse. Elle fait des connexions inattendues. Elle trouve les mots. Elle aime la précision et la nuance. Neptune, c'est son exact opposé. Et son complément parfait. Neptune dissout les frontières. Il abolit la séparation entre ce qui peut être pensé et ce qui peut seulement être ressenti. Il touche à l'invisible, l'intuition, l'inspiration, ce qui ne peut pas être entièrement capturé dans un concept, mais qui est néanmoins réel. Et leur sextile aujourd'hui, cet angle de fluidité et d'opportunité, crée un pont entre ces deux dimensions. La pensée précise qui atteint ce que la logique seule ne peut pas toucher. Le mot juste qui porte quelque chose de plus grand que lui. La conversation ordinaire qui bascule soudainement vers ce qui compte vraiment. Non pas parce que vous l'aviez planifié, mais parce que l'espace était juste. Voici comment ça se manifeste dans le vécu. Vous écrivez, et une phrase arrive qui vous surprend vous-même. Comme si elle venait d'un endroit que vous ne contrôlez pas entièrement. Juste, précise, vraie d'une façon que vous n'auriez pas pu construire consciemment. Vous parlez à quelqu'un, et au milieu d'une conversation apparemment anodine, quelque chose se dit qui touche à l'essentiel, sans que personne n'ait planifié d'aller là. Vous méditez, et l'intuition parle avec une netteté qui ne laisse pas de doute. Mercure sextile. Neptune, c'est l'intelligence qui devient sagesse, le temps d'une journée. Et dans le contexte de Vénus-Jupiter en Cancer, ces mots inspirés, ces conversations profondes, ils arrivent dans un espace émotionnel particulièrement fertile, dans un cœur qui est ouvert, dans des liens qui sont nourris. Ce que vous dites aujourd'hui peut atteindre quelqu'un d'une façon qu'aucun autre jour n'aurait permis. Revenons à ce que j'ai posé en ouverture, parce que je pense que c'est l'enseignement le plus profond de cette journée, plus profond que la description des aspects. Pourquoi est-ce si difficile de vraiment recevoir ce qui est bon? Dans les travaux de la psychologue Christine Neff sur l'autocompassion et dans ceux de Brené Brown sur la vulnérabilité, il y a une découverte qui revient constamment. Les personnes qui ont le plus de mal à recevoir de l'amour, de la générosité, de la tendresse, ne sont pas celles qui n'en veulent pas. Ce sont celles qui en ont le plus besoin et qui ont le plus peur de le demander. La résistance à recevoir est presque toujours une forme de protection. Protection contre la déception. Si je ne le laisse pas entrer, il ne peut pas me manquer quand il partira. Protection contre la dette. Si je reçois quelque chose, je dois quelque chose en retour. Et peut-être que je ne pourrai pas rendre. Protection contre la vulnérabilité. Si je montre que j'ai besoin, j'expose quelque chose qui pourrait être utilisé contre moi. Et ces protections, aussi logiques qu'elles semblent, ont un coût immense. Elles vous empêchent de vraiment nourrir les liens qui comptent. Parce qu'un lien dans lequel une des deux personnes ne reçoit jamais vraiment, ce n'est pas une connexion, c'est une transaction. La vraie intimité, la vraie connexion humaine, demande les deux mouvements. Donner et recevoir, s'ouvrir et être reçu. Et Vénus-Jupiter en Cancer aujourd'hui amplifie la possibilité de ces deux mouvements simultanément. Mais seulement si vous acceptez de baisser la garde. Je veux honorer le Cancer dans sa profondeur parce que c'est lui qui donne à cette conjonction sa qualité particulière. Le Cancer est souvent présenté de façon simpliste. Le signe de la mère, de la maison, de la famille, charmant mais pas très révolutionnaire. C'est une erreur. Le Cancer est l'archétype de l'amour inconditionnel incarné. Et ça, c'est peut-être la forme d'amour la plus rare et la plus précieuse qui soit. Voici ce que le Cancer comprend sur l'amour que les autres signes apprennent difficilement. Il comprend que la vraie connexion passe par la sécurité émotionnelle, pas par la performance, pas par l'impressionnement, mais par cette qualité d'espace où l'autre peut être imparfait, vulnérable, lui-même, et toujours appartenir.
Il comprend que l'amour se prouve moins dans les grands gestes que dans les petites présences constantes. Le repas préparé, avec soin. L'écoute qui ne cherche pas à résoudre, juste à être là. Le message envoyé au bon moment, pas parce qu'on y était obligé, mais parce qu'on pensait à l'autre. Et il comprend quelque chose de profond sur la mémoire affective. Ces expériences qui s'inscrivent dans le corps et dans l'âme, qui reviennent sous forme de chaleur dans les moments difficiles, qui rappellent que vous n'avez pas toujours été seul et que vous ne le serez pas toujours. Vénus et Jupiter amplifient tout ça aujourd'hui. Ce que vous vivez dans vos liens aujourd'hui s'inscrit dans cette mémoire affective. Il peut devenir l'une de ces expériences qui revient, des années plus tard, comme une source de chaleur. Parlons maintenant de ce que cette journée peut concrètement activer dans vos relations. Et je veux distinguer 2 cas, parce qu'ils méritent à chacun une attention différente. Les liens qui se créent. Si quelqu'un entre dans votre vie aujourd'hui, une rencontre, une connexion inattendue, quelqu'un qui arrive au bon moment, accueillez ça avec une attention particulière. Pas avec la méfiance de celui qui se demande ce que ça cache. Pas avec l'excitation excessive de celui qui projette déjà tout ce que ça pourrait devenir. Juste avec présence, curiosité, ouverture à ce que cette rencontre porte vraiment. Sous Vénus-Jupiter en Cancer, les connexions qui commencent aujourd'hui ont une qualité émotionnelle rare. Elles s'ancrent plus profondément. Elles portent quelque chose de nourricier dès le départ. Les liens qui s'approfondissent. C'est peut-être le plus important. Parce que les liens existants, ceux qui sont déjà là, qui attendent peut-être d'être nourris davantage, ont une opportunité particulière aujourd'hui. Sous cet aspect, quelque chose dans vos relations existantes peut franchir un palier. Pas nécessairement de façon visible ou dramatique, mais de façon ressentie. La conversation qui va un peu plus loin que d'habitude. L'honnêteté qui s'installe un peu plus profondément. Le moment partagé qui laisse quelque chose, une chaleur, une reconnaissance, que les moments ordinaires ne laissent pas. Ce qui se crée ou s'approfondit ce jour-là dans les liens a une qualité rare. Cette phrase, je veux que vous la gardiez avec vous aujourd'hui, pas comme une pression, comme une permission. La permission d'investir vraiment dans ce qui compte. Voici comment je vous invite à traverser cette journée avec conscience. Pas un rituel compliqué. Pas une liste de choses à faire. Juste 3 orientations simples. Le matin. Écrire depuis l'inspiration. Mercure sextile Neptune est particulièrement actif le matin. Prenez 20 minutes. Un carnet. Une question. Si je pouvais dire quelque chose de vrai à quelqu'un qui compte dans ma vie, qu'est-ce que ce serait ? Laissez venir. Sans filtrer. Peut-être que vous enverrez ce que vous écrivez. Peut-être pas. Mais l'acte d'écrire sous Mercure-Neptune crée quelque chose. Une clarté, une formulation, qui ne serait pas arrivée autrement. Dans la journée, être présent dans les liens. Vénus-Jupiter en Cancer ne demande pas des grands gestes, il demande de la présence réelle. Dans vos échanges aujourd'hui, résistez à l'envie de faire plusieurs choses en même temps. Quand quelqu'un vous parle, posez le téléphone. Regardez vraiment, écoutez vraiment. Cette qualité d'attention totale, rare dans notre époque de distraction permanente, est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir sous cette configuration. Et c'est aussi ce qui permet à l'autre de vraiment se donner. De dire quelque chose de vrai, de s'ouvrir un peu plus. La présence appelle la présence. Ce soir, recevoir ce qui arrive. Si quelque chose de beau se passe aujourd'hui, un geste, un mot, un moment de connexion, laissez-le entrer complètement. Résistez à l'analyse. Oh, oui, mais... Oh, c'est bien, mais ça ne durera pas. Restez là, dans le moment. Laissez-le être suffisant. C'est peut-être le geste spirituel le plus courageux de cette journée. Jupiter en Cancer, avec Vénus, soulève quelque chose que je veux explorer avant de conclure. La question de l'abondance. Pas l'abondance comme richesse matérielle, l'abondance comme état de conscience. Il y a 2 façons radicalement différentes de se tenir par rapport à l'amour, aux ressources, aux connexions. La première, la conscience de rareté. Il n'y a pas assez. Ce que l'autre reçoit me diminue.
Ce que je donne, je ne l'ai plus. Garder, retenir, calculer. La seconde, la conscience d'abondance. Ce qui est donné revient. La générosité crée de l'espace plutôt que d'en réduire. L'amour partagé s'amplifie plutôt que de se diviser. Ces deux orientations produisent des expériences de vie radicalement différentes. Pas parce que la réalité extérieure est différente, mais parce que la façon dont on reçoit et donne dans les relations change tout. Jupiter en Cancer aujourd'hui vous invite à expérimenter la conscience d'abondance, même si ce n'est pas votre état naturel, même si quelque chose en vous résiste. Juste pour aujourd'hui. Agir comme si les ressources affectives étaient en les suffisantes. Donner sans calculer ce qui reviendra. Recevoir sans se demander ce que ça va coûter. Et observer, simplement observer, ce que ça change dans la qualité de vos échanges. La conscience d'abondance n'est pas de la naïveté, c'est une pratique. Et Jupiter-Vénus en Cancer aujourd'hui en rend la pratique plus facile que d'habitude. Avant de conclure, je veux nommer quelque chose. Si vous avez du mal aujourd'hui à recevoir la grâce, si quelque chose se méfie encore de la douceur, si une partie de vous attend le piège, si vous vous êtes habitué à l'intensité et que la douceur vous semble presque étrange, c'est compréhensible. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est l'intelligence d'un système nerveux qui a appris à protéger quelque chose de précieux. Mais voici ce que je veux que vous entreposiez quelque part en vous. La douceur de cette journée est réelle. Elle n'est pas un piège. Ce qui se passe dans vos relations aujourd'hui, si vous lui permettez d'être, peut laisser quelque chose de durable. Une chaleur, une reconnaissance, un souvenir affectif qui reviendra dans les moments plus difficiles. Et vous méritez ça. Pas parce que vous l'avez gagné. Pas parce que vous avez été suffisamment transformé, suffisamment courageux, suffisamment spirituel. Vous méritez la grâce simplement parce que vous êtes là, parce que vous existez, parce que la vie est plus généreuse que ce qu'on croit souvent. On a commencé avec une question. Est-ce que vous savez laisser entrer ce qui est bon? Ou est-ce que quelque chose en vous se méfie encore de la grâce? Et voici ce que cette journée répond. Recevoir n'est pas passif, c'est un acte de courage. Ça demande de permettre à quelque chose de beau d'atterrir vraiment dans le corps, dans le cœur, sans le mettre immédiatement à distance, par l'analyse ou la relativisation. Ça demande de faire confiance, ne serait-ce que pour une journée, que l'amour peut être simple, généreux, présent, sans arrière-pensée, sans prix à payer. Vénus rejoint Jupiter en Cancer aujourd'hui, les deux planètes les plus bénéfiques du zodiaque, dans le signe le plus nourricier qui soit. La prochaine fois que ça se produira, vous aurez 24 ans de plus. Une autre vie, d'autres visages autour de vous. Mais aujourd'hui, vous êtes là, avec ce que vous avez, avec les personnes qui comptent, avec la capacité, si vous la laissez opérer, d'ouvrir quelque chose en vous. Dites quelque chose de vrai à quelqu'un aujourd'hui. Recevez quelque chose de beau sans vous demander si vous le méritez. Et laissez cette journée faire ce qu'elle est venue faire. Elle est venue nourrir. Laissez-vous nourrir. Merci de votre présence. Soyez bénis, mes amis.